Chapitre 17, l'énergie potentielle élastique. L'élasticité est une propriété d'un matériau qui lui permet de reprendre sa forme initiale après avoir été déformé par une force extérieure. Lorsqu'il est déformé, l'objet élastique emmagasine de l'énergie sous forme d'énergie potentielle. On va dire spécifiquement que cette énergie-là, c'est de l'énergie potentielle élastique. Par exemple, lorsqu'elle est tendue, la corde d'un arc à flèche possède de l'énergie potentielle élastique. Cette énergie-là, elle va la libérer lorsque l'archer va relâcher la corde. À ce moment-là, l'énergie accumulée sous forme potentielle élastique va être transférée à la flèche et va devenir de l'énergie cinétique. 7.1. Le comportement des ressorts hélicoïdaux. Un ressort, c'est une pièce mécanique qui, à cause de ses propriétés élastiques, peut emmagasiner de l'énergie pour la libérer plus tard, peut absorber des chocs ou maintenir une force de contact entre deux surfaces. Les ressorts hélicoïdaux, donc qui forment une hélice comme ça, sont les plus connus et les plus utilisés des ressorts. Leur forme est celle d'une hélice qui qui effectue une rotation autour d'un axe qui est central. Et lorsque l'hélice fait un tour, donc si je pars d'ici jusqu'au même point, un tour plus loin, ça va définir ce qu'on appelle une spire. Donc une spire, c'est un tour complet de rotation. Il y a 3 types de ressorts hélicoïdaux. Ce sont les ressorts de compression, comme celui-ci, donc qu'on peut comprimer, qu'on peut rapprocher. Les ressorts de tension, qu'on peut au contraire étirer. Et les ressorts de torsion, où on va maintenir une force entre deux objets, par exemple. Alors, c'est ce qu'on a ici. Le ressort de compression, il est fait pour être comprimé. Les spires de ce ressort se rapprochent. Ça signifie qu'en partant le ressort de compression, les spires sont éloignés, alors que pour un ressort de torsion, généralement, les spires sont très rapprochés, en fait, plus rapprochés que dans mon super dessin. Et le ressort de torsion, comme on l'a dit, conçu pour contrebalancer des forces opposées.